Bonjour et bienvenue pour notre discussion du jour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte vraiment fascinant. C'est un extrait du livre Courir de Jean Echenoz. Et ça décrit un moment de victoire sportive, mais d'une manière totalement inattendue. On va essayer de décortiquer ensemble la psychologie de ce champion, Émile, au moment de son triomphe. Oui, bonjour. C'est un texte qui est passionnant. Parce que, en fait, ce qui intéresse l'auteur, c'est pas tant la victoire, c'est la manière de gagner. On n'est pas du tout dans le cliché de l'athlète qui souffre et qui se dépasse, quoi. Au contraire. Et Chenoz nous montre quelqu'un qui joue avec la souffrance. Il en fait une sorte d'accessoire de théâtre. La performance, c'est plus juste un exploit physique, ça devient une véritable mise en scène. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça commence très fort. Dès les premières lignes, on nous parle de ce coureur, Émile, qui semble, je cite, jouir méchamment du spectacle qu'il réserve d'ordinaire en tordant son visage. Il a l'air de se faire violence à chaque enjambée. Et la première question qu'on se pose, c'est mais pourquoi? Pourquoi un athlète qui est en train de gagner si facilement se donnerait en spectacle comme ça? C'est ça qui est génial. Parce que cette image de la souffrance, ce visage tordu, c'est un masque, c'est un jeu. Et le texte nous donne la réponse tout de suite après d'ailleurs. En réalité, il court dans la plus totale sérénité, sans la moindre souffrance apparente. C'est ça le paradoxe central. Hmm. Alors on peut y voir une tactique, bien sûr, ou un rituel personnel. C'est sa signature, c'est l'image que tout le monde attend de lui. C'est une façon de jouer avec les attentes, celle du public et surtout celle de ses adversaires. Ah oui, les adversaires, parlons-en. Le texte les décrit comme des concurrents écœurés. Ils sont au bout de leur vie, et lui, à côté, il fait semblant d'être dans le même état qu'eux. Le contraste est saisissant, oui. Eux, ils subissent, lui, il est en contrôle total. Et puis arrive le moment de bascule, qui est d'une violence psychologique assez folle. Il décide que le jeu a assez duré, il se tourne vers eux et il leur dit C'est cette phrase terrible. « Oui. Bon, leur dit-il, c'était gentil de m'accompagner, mais là je vous laisse. » C'est d'une désinvolture totale. C'est plus que de la désinvolture, c'est d'une cruauté, presque élégante. En une phrase, il ne fait pas que les lâcher physiquement, il les anéantit mentalement. Il leur dit « La course n'a jamais vraiment existé. Il y avait moi, et puis vous, loin derrière. » Exactement. Et c'est à ce moment-là que le masque tombe. Une fois qu'il est scelle, il n'a plus besoin de jouer ce rôle. Et là, le texte nous dit qu'il se met à sourire. Et il précise même la première fois qu'il sourit en courant. Ce sourire, c'est la fin de la pièce de théâtre. Le martyr s'efface et le maître des lieux apparaît en train de savourer. Et il entre dans une autre dimension. Il est tellement libéré qu'il commence à interagir avec l'extérieur. Il fait des signes au public. Il échange des blagues avec les gens dans les voitures suiveuses. C'est ça, ouais, on a l'impression de lire un truc surréaliste, hein, un athlète en plein marathon olympique qui fait des blagues. Ça montre un niveau de contrôle, de détachement, qui est presque inhumain en fait. Tout à fait. Ça va même plus loin que le contrôle. Il est en contemplation. Il prend le temps d'admirer le paysage. Oui, l'aimable campagne finlandaise, joyeux décor de sapinières et de champs d'orge. Ce détail est magnifique. Ça y est, il n'est plus un athlète en plein effort, il est presque un touriste. C'est l'image parfaite, celle du touriste. Son esprit est tellement libre qu'il peut vagabonder. Et rien ne peut le perturber. Même pas les petits soucis matériels. À un moment, son maillot le gêne. Il est collé par la sueur. N'importe qui d'autre s'énerverait, ça le sortirait de sa course. Lui, Ouais, il l'enlève. il l'arrache, tout simplement. Et il continue, torse à demi nu, radieux. Ce geste, ça devient une autre preuve de sa liberté totale. Ce n'est même pas une décision stratégique, c'est juste un geste banal. Rien ne peut l'atteindre. Mais bon, cette promenade tranquille va s'arrêter. L'arrivée au stade approche et là, on a droit à un dernier coup de théâtre. Oui. En entrant dans le stade, il sait que tous les regards sont sur lui. Il redevient acteur. Le texte dit qu'il doit vérifier si son système expressif est encore au point. Il est temps de remettre le masque pour le public. Et alors là, il leur offre sa petite démonstration classique, son petit leu de rictus. Il refait sa fameuse grimace de souffrance et la réaction du public est incroyable. Il est heureux de le retrouver comme d'habitude. C'est fascinant ça. Le public ne veut pas voir la facilité. Non, le public veut le drame, il veut la souffrance. Et il leur donne exactement ce qu'ils attendent. C'est un pacte, en fait, entre lui et ses supporters. Cette grimace, à ce moment-là, c'est plus un signe de douleur, c'est un code. C'est un signal qui veut dire « ya ».
le spectacle est là, la victoire arrive. Et c'est pour ça que la métaphore qui suit est si juste. La sonnerie de trompette, pour moi, c'est la clé de tout le passage. Son rictus, c'est pas un cri de douleur, c'est une fanfare. C'est un héros qui annonce son propre sacre. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'y vois aussi une pointe d'ironie. Il leur donne le spectacle qu'ils veulent, comme un grand acteur qui salue à la fin de la pièce, alors qu'en coulisses, il a à peine transpiré, quoi. C'est le petit clin d'œil final du maître de cérémonie. Après ce rituel, la fin, c'est une formalité. Un petit sprint pas indispensable, la ligne d'arrivée, la médaille d'or. On pourrait penser que l'histoire est finie, mais Échenos nous garde une dernière pirouette. Une phrase qui vient tout remettre en question. Il imagine ce que pourraient dire ses contempteurs, ses détracteurs. Et cette phrase, elle est terrible. Émile, diront ses contempteurs, n'a même pas remporté le marathon. Voilà, on arrive à ça, il a la médaille d'or, mais on nous dit qu'il n'a même pas remporté la course. Ça semble complètement contradictoire. C'est comme si sa victoire était tellement écrasante qu'elle s'annulait elle-même. C'est précisément l'idée, oui. Pour remporter une épreuve, il faut qu'il y ait une lutte. Il faut un drame, une difficulté, une incertitude. Mais pour lui, il n'y a rien eu de tout ça. Sa domination était si absolue que, en fait, il n'a pas couru la même course que les autres. Hmm. Pour les autres, c'était l'épreuve du drame, de la suprême souillure. Pour lui, c'était juste une bonne vieille séance d'entraînement, une promenade. Du coup, en survolant l'épreuve à ce point, il l'a désacralisée, il l'a vidée de sa substance. Donc, en un sens, il n'a pas gagné la course, parce qu'il n'y a jamais vraiment participé. Il était dans une autre dimension, tout seul. C'est un peu ça, c'est comme un génie des maths qui résout en 1 heure un problème sur lequel tout le monde bute depuis 10 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont participé à la même compétition? La performance du génie est d'un autre ordre. Elle redéfinit le défi lui-même. C'est ce que fait Émile ici. C'est une super analogie. Et ça remet en question ce qu'on attend d'une compétition. En tant que spectateur, on veut voir la lutte, on veut croire au dépassement. Et lui, il nous refuse ce spectacle. La seule lutte qu'il nous montre, c'est une comédie. En premier, après une bataille épique, c'est d'atteindre un état de maîtrise si parfait que la bataille n'a même pas lieu, que le défi lui-même, il s'efface, il s'évapore. C'est une vision assez vertigineuse de l'excellence. Pour résumer un peu, ce texte, c'est bien plus qu'un récit de course. C'est le portrait d'un athlète qui transforme une épreuve d'endurance en une sorte de performance artistique. Il est acteur, il est stratège et il est le maître absolu de son corps, de ses émotions et du récit de sa propre victoire. Tout à fait. Et ça nous pose une question finalement sur ce qu'est la vraie maîtrise. Est-ce que c'est la capacité à endurer, à surmonter une difficulté immense? Ou est-ce que, comme pour Émile, c'est d'arriver à un niveau tellement élevé que la difficulté n'existe presque plus, qu'elle devienne un terrain de jeu? C'est une question qui dépasse largement le cadre du sport, c'est sûr. Et pour laisser une dernière pensée, il y a un détail qui me frappe. Pendant tout le texte, on est dans la tête d'Émile. On est complice de son jeu. Mais le récit se termine en évoquant la voix de ses contempteurs. Et ça ouvre une porte. On nous laisse avec cette question. Quel serait leur point de vue à eux? Est-ce qu'ils verraient dans cette démonstration non pas de la maîtrise, mais peut-être de l'arrogance, un manque de respect pour l'épreuve, pour les adversaires? Le texte nous donne un regard, mais il suggère que d'autres lectures sont possibles.